Yo, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Alors ça fait un sacré paquet de temps que j'ai pas sorti de vidéo, que voulez-vous, on peut pas être partout. Et donc je voulais profiter de ces quelques instants de répit pour en faire une petite vidéo et vous expliquer pourquoi il y a eu si peu de vidéos dernièrement et surtout comment va se réorganiser la chaîne, puisque la chaîne va avoir quelques changements assez drastiques dans les semaines / mois à venir. Alors l'idée très simple, pourquoi ça fait si longtemps que j'ai pas sorti de vidéo à si petit rythme, si petite cadence. Je suis jeune, je suis surtout jeune propriétaire, ça fait 2 ans et demi que j'ai acheté cette maison ici qui est bicentenaire, qui avait besoin de sacrés paquets de travaux d'isolation, de rénovation, de tout. Grosso modo tout était à refaire dans cette maison, un peu de choses à dire. Et donc ça fait 2 ans que je m'attelle à l'amélioration de cette maison. On rajoute à cela le Covid qui a fait que pendant une certaine période il était impossible d'aller tirer, puis le pass vaccinal, puis tous ces éléments là qui ont fait que finalement j'ai pour ainsi dire pas tiré depuis 2 ans, ou alors très peu, on va dire 10 ou 15% de ce que j'ai l'habitude de tirer en temps ordinaire. Et donc cette ville maison qui fait dans les 210 mètres carrés, j'en ai rénové une bonne moitié, puisque j'ai rénové environ 100 mètres carrés, à savoir le salon, la chambre parentale, le garage et le studio qui est au-dessus du garage. Il me reste encore un bon petit paquet de travaux à faire, notamment sur les travaux d'extérieur et le reste de la maison. J'ai la façade à piquer, puisque c'est une maison en pierre, donc elle a un parement en ciment qui bloque l'humidité de sortir des murs. J'ai un problème au niveau de la toiture où j'ai des infiltrations d'eau et j'ai déjà eu un bon petit paquet de fuites, donc pas très sympa d'avoir une bâche au milieu du couloir pour faire un cône pour récupérer l'eau dans un seau tellement il y a une fuite. Donc voilà, donc du coup vous voyez un petit peu dans quoi je me suis fourré depuis maintenant 2 ans. Bon, l'idée c'est que maintenant la maison a quand même sacrément évolué, elle est beaucoup plus vivable qu'elle ne l'était au début, en tout cas ça me satisfait plus de vivre dans ce cadre de vie, et donc je vais pouvoir me remettre tranquillement à faire du tir, à faire des vidéos, et surtout aussi à commencer un petit peu à décompresser, parce qu'il faut avouer qu'entre le boulot et les travaux de rénovation, voilà, j'ai eu 2 années assez difficiles, il faut l'avouer. Donc l'idée c'est que les vidéos que j'ai fait jusque maintenant, il faut quand même avouer que c'était plutôt dans un point de vue plutôt pédagogique, c'était plutôt un format un petit peu académique où on a grosso modo un cours sur un PowerPoint ou sur un tableau. Ce genre de format, ça va bien 5 minutes, c'était plus avec la personne que j'étais à l'époque, il y a quelques années. Aujourd'hui, je m'y retrouve plus trop, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup de temps de préparation, c'est pas forcément hyper kiffant de faire ce genre de format. Et je pense que vous cherchez sur internet soit de la pédagogie ou soit du divertissement. Et là en l'occurrence, le côté pédagogique il y était, mais il était un petit peu lourd, et le divertissement il y était pour ainsi dire pas du tout. Donc l'idée ça va être de réorganiser la chaîne sur le fait de plutôt me suivre dans le fait d'avoir qu'est-ce que c'est que au quotidien le tireur sportif et entre guillemets le perfectionniste que j'essaye d'être sur le tir et sur le rechargement, même si je commence à me calmer, je me soigne. Mais donc du coup vous verrez plus au quotidien les essais, les échecs, les tentatives, les réussites, les convictions que je me forge sur le terrain, et donc vous me verrez beaucoup plus sur le pas de tir et beaucoup plus dans mes essais, dans mon quotidien, qu'à faire des cours entre guillemets sur internet. En plus de ça, faut avouer que je suis quand même très orienté tir longue distance avec une prédominance sur le F-class. Malgré tout, je vais essayer de faire du contenu qui sera plus abordable à plus de personnes, parce qu'il faut avouer que le TLD, en général, c'est quand même une pratique qui est beaucoup plus, on va pas dire élitiste, on va dire plutôt sectaire, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, simplement par le fait de l'accessibilité des champs de tir. Et donc je vais essayer d'avoir des vidéos qui seront un peu plus grand public. On va faire plus de 22. On va faire du tir à la visée ouverte, visée métallique. Je ne l'ai jamais fait, donc là je vais apprendre. Je pense que je vais bien galérer, vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule au début parce que je pense que je vais être très mauvais. J'ai 28 ans, j'ai dû commencer le tir à 10-11 ans, la carabine à plomb. J'ai dû faire 6 mois avec la visée métallique et après je suis directement passé à la lunette. Donc autant dire que ça fait 18 ans ou 17 ans que je tire à la lunette. Et que la visée métallique, ça va être un élément plutôt austère pour moi, donc je pense que ça va être intéressant de voir à quel point j'en chie au début et comment je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Pour la petite histoire, j'ai acheté un Springfield 1903, donc une arme de la Première Guerre mondiale, qui a plus de 100 ans, qui était un petit rêve de gamin, parce que j'ai toujours adoré le Springfield dans toutes ses versions, donc voilà, là j'ai craqué, j'en ai acheté un. Et donc ça vous permettra de me suivre dans cette aventure. Rajouter à cela aussi le contexte mondial qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir les composants qu'on tire habituellement, et donc beaucoup de personnes vont se retrouver à devoir faire des concessions
et à devoir acheter des composants qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et donc l'idée ça va être tout simplement aussi de vous montrer mes techniques de rechargement, comment je développe une charge assez rapidement pour pas trop me prendre la tête, et comme ça vous permettra probablement de gagner du temps et de moins vous embêter quand vous arriverez à votre fin de stock de l'appui Assenar ou de poudre Vitaviori N150 et qu'il faudra commencer à trouver avec d'autres éléments, donc ça vous permettra de gagner un peu de temps. Rajoutez aussi à cela, parce que vous ne le savez pas sur YouTube, les mecs sur Facebook qui me suivent le savent, j'ai acheté un 408 Sheitag qui a un peu plus d'1 an, donc gros craquage, beaucoup d'argent que j'avais finalement pas vraiment de dispo, donc autant dire qu'en fait j'ai acheté l'arme, mais j'ai pas pu acheter tout ce qui suivait avec, à savoir les jeux de rechargement, la lunette, le réducteur de son, le bipied, les jeux d'outils, les machins. Donc finalement ça fait un peu plus d'1 an qu'il est dans le coffre en train de dormir, et donc on va réveiller la bête, à savoir que la carabine a 9 coups au compteur sur un peu plus d'1 an, et donc ça ce sera aussi l'occasion de mettre en route le monstre et de voir qu'est-ce que ça implique le genre d'utilisation de calibre pareil, que ce soit en termes de coûts, en termes de logistique, en termes de plein d'éléments. Vous vous mettrez un petit peu dans la place d'un investisseur là-dedans. Très clairement, pour l'instant, les premiers essais et puis mon premier point de vue, c'est bon sang, faites pas ça. C'est une logistique et des investissements monstrueux. Franchement, c'est hyper particulier, il faut vraiment en vouloir. Et puis j'en profite, on le voit un petit peu dans le background. Bon, vous voyez, vu que dans cette vidéo on va pas parler de tir, autant vous parler d'autre chose. Je suis passionné d'aquariophilie depuis 3 ans à peu près. On va dire que ça a commencé, non un peu moins, 2 ans et demi. 2 ans. Ça a commencé à peu près au premier confinement, on se retrouvait à faire des travaux tout le temps, à pas trop savoir quoi faire, un petit peu à s'ennuyer à la maison, puis on s'est dit tiens, j'ai toujours dit que quand j'aurai ma maison, j'aurai des discus, je ferai comme mon père, comme je disais à une époque, puisque mon papa en a fait pendant des dizaines d'années. Et donc voilà, je m'y suis mis. Donc vous voyez aussi un des éléments qui fait que dernièrement j'ai pas eu beaucoup de temps, puisque cette passion prend aussi énormément de temps et d'argent, parce que mon Dieu que ça coûte cher les installations aussi. Il y a largement le prix d'un Sheitag qui est passé dans les différents aquariums, parce que vous me connaissez, quand je fais un truc je le fais pas à moitié. Donc je vais vous montrer une autre partie de la maison. Alors les bacs sont pas encore allumés parce qu'il est trop tôt. Et voilà, donc vous voyez, ça commence à être un jardiland à la maison, avec le système de filtration fait maison, donc une décantation pour ceux qui connaissent un petit peu le principe. Donc voilà, donc du coup j'espère que la suite des vidéos va vous plaire. De toute façon vous n'avez pas trop le choix, parce que j'ai décidé de faire comme ça et puis c'est tout, je vais faire un petit peu ce qui me plaît. Parce que si je ne fais pas ce qui me plaît, je ne ferai pas de contenu et donc vous aurez rien. Donc voilà. Dernier élément, il n'y a plus de commentaires possibles sur les vidéos, il n'y a non plus la possibilité de liker ou disliker les vidéos. Vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et le fait de me retrouver avec des commentaires désobligeants ou même quelques dislikes en fait me posait problème, pour la simple et bonne raison que je suis perfectionniste et que même si j'ai 5000 likes et que j'ai 3 dislikes, moi je vois que les 3 dislikes et je vois pas les 5000 likes. Donc pour mon bien-être, pour mon plaisir et le fait de continuer à faire les vidéos, et bien tout simplement, il n'y aura plus la possibilité de le faire. J'espère que vous comprendrez, c'est ça ou rien, de toute façon ma décision est prise. J'espère que le contenu va vous plaire et on se retrouve très bientôt dans des vidéos de tir. Ciao ciao.